Et si cette saison 2025 nous réservait une ultime surprise? Si, dans une saison où rien ne marche, où tout semble aller de travers, et si une lumière finissait par apparaître au bout de ce très long tunnel qu'est la saison 2024-2025? Manchester United nous a redonné espoir avec une victoire, mais pas seulement. Les hommes de Ruben Amorim ont livré leur meilleure prestation de la saison. Est-ce que ce match est un cache-misère? Est-ce que la faiblesse de la Real Sociedad nous fait miroiter des progrès qu'on verra pas, ou du moins pas aussi tôt que ça? On va analyser ensemble cette performance. Moi, tout seul, puisque Riku est pris ce soir, donc bon, il pionce, hein, clairement. Et vous dans les commentaires, en me disant, est-ce que Manchester United va gagner cette fichue Europa League, tout simplement? Qu'est-ce que vous en pensez maintenant qu'on est en quart de finale, qu'est-ce qu'on en dit? Donc voilà, le temps pour vous de vous abonner, de liker, de commenter ce que je vous ai dit. Est-ce que Manchester United gagnera l'Europa League? Et puis, débrief de ce Manchester United Real Sociedad. C'est parti. Alors, le match commence mal, puisque au bout très rapidement, De Ligt, encore lui, qui concède un penalty qui était légitime pour moi. Il y en a beaucoup qui ont râlé dans le chat, puisqu'on était en react, hein, en live react. Euh, Beaucoup ont râlé, moi j'ai trouvé que c'était légitime, il lui attrape le pied d'appui. Donc penalty, qui est transformé par la Real Sociedad. Et Bruno répond très rapidement, aussi sur penalty, après que le défenseur arrache Højlund devant la cage, qui allait normalement la pousser dans les cages. On va dire qu'il devait la pousser dans les cages. Donc 1-1 à la mi-temps, statu quo, pareil qu'au début du match, c'est-à-dire égalité. La décision n'est pas encore prise. On revient sur le terrain avec les mêmes intentions, puisque après 5 minutes, El Sundo fait un écran à 2 cm de Dorgu et obtient un deuxième penalty. Enfin, Dorgu obtient un deuxième penalty que Bruno transforme. Donc 2-1. Voilà, la Real Sociedad va encore se compliquer la vie avec Aram Barou qui va prendre un rouge à la 60e minute. Et on connaît notre Manchester United. À ce moment-là, on se dit, ok, il est temps d'enfiler la couche, comme on dit. Il est temps d'enfiler la couche. Parce que dans les matchs où tout se passe bien, d'ailleurs, on a ce souvenir du match contre le FC Séville en Europa League, hein, par exemple, hein, pour aller chercher dans la même compétition, où tout allait bien, on pouvait gagner 8-0, et au final, on sort quand même. Euh, on connaît notre Manchester United, et c'est ce qui fait qu'on prend peur à ce moment-là. Eh ben non, on domine toujours autant, on gâche beaucoup d'occasions, ce qui fait encore plus peur. Mais à la 87e minute, Bruno, notre magnifique capitaine, marque pour son triplé. Le premier d'un jour de Manchester United en Europe depuis 5 ans. Le dernier, c'était Rashford en 2020. Et Dallo, n'a plus qu'à les achever sur un centre d'Oilund. Et la fête est totale. Manchester United écrase les visiteurs 4-1 dans son futur ancien stade. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce match? Écoutez, notre meilleur, comme je le disais en introduction, c'est notre meilleure prestation de la saison pour moi. Everton, c'était aussi très abouti, mais bon, je comprendrais que certains disaient Everton, mais pour moi, ce match-là a vraiment été contrôlé de bout en bout. Ils nous ont mis en difficulté pendant 10 minutes, c'est tout. Euh, et puis après, la réaction a été instantanée. On a très vite marqué. Donc, bon, il n'y a pas eu à flipper plus que ça, à part sur le fait que c'est Manchester United et on connaît l'équipe. Mais à part ça, à part l'habitude de flipper dans ces moments-là, il n'y a rien dans le jeu qui pouvait nous dire que la Real Sociedad allait revenir. Donc, moi, j'étais pas assez tranquille, mais euh, avec le recul, vraiment, on a été mis en difficulté à aucun moment. Euh, c'est un peu dommage de ne pas avoir marqué plus dans le jeu.
d'avoir eu besoin de penalty pour en marquer deux. Mais est-on vraiment en position de chipoter sur ce genre de choses? Hein, on est en train de vivre ce Manchester United depuis le début de la saison qui ne nous donne pas ce genre de prestations. Donc on va le prendre sans aucun problème. Et pour une fois que ça va pour nous et qu'on n'est pas en train de râler parce qu'on aurait dû avoir un penalty qu'on n'a pas eu, voilà, ça va aller. Moi, je note des prestations individuelles quand même très bonnes, mais on va commencer par le mauvais. On va commencer par les trois bozos. Le premier, c'est le moins nul du trio, de Ligt. Encore une fois, enfin voilà, mon analyse sur le joueur depuis quelques semaines, c'est la bonne, quoi. C'est un joueur qui ne fait pas forcément plein d'erreurs dans un match, mais quand il y a une erreur à faire, c'est pour lui. Voilà, si quelqu'un glisse, c'est lui. Si quelqu'un fait la mauvaise passe, c'est lui. Si quelqu'un concède le penalty, c'est lui. Donc c'est vraiment pas un joueur fiable. Et bon, on a besoin de joueurs fiables, surtout que ça aurait été bien avec les deux autres jeunes qui arrivent, et pour l'un d'eux, on parlera tout à l'heure. Euh, Ça aurait été bien d'avoir un joueur un peu plus âgé qui puisse leur montrer la voie, mais je vois pas De Ligt être ce joueur-là. Je vois pas Maguire l'être. Je vois pas Alessandro Martinez l'être puisqu'il est tout le temps blessé, même s'il il aurait pu. Mais je vois encore moins De Ligt l'être. Enfin, je veux dire, quand t'es aussi peu fiable, t'as pas grand-chose à transmettre. Donc voilà. Les autres, je vais un peu moins m'étendre dessus parce qu'on les connaît. Dalot, Garnacho. Dalot marque un but, donc très bien. J'espère qu'il y avait des scouts du Bayern ou du Real dans les tribunes ce soir. Mais sinon, pas grand-chose à dire. Une ou deux bonnes interventions défensives. Mais sinon, très quelconque. Et dans un match comme ça, c'est pas normal. Le dernier, c'est Garnacho. Alors, contrairement à Dallo, lui, vraiment, tout ce qui touche, ça se transforme en merde. On lui donne un ballon correct, il en fait n'importe quoi. Je trouve son match catastrophique. Dès que la balle passait par lui, c'était fini. On savait que autant contre Arsenal, moi je trouvais son jeu stéréotypé, c'est-à-dire qu'il déborde et qu'il essaie de repiquer avec un centre. Là, on n'avait même pas ça. Il tirait n'importe comment. Enfin voilà, c'était nul. Donc bon, et c'est au-delà de et je l'ai toujours trouvé très limité techniquement. Mais je peux pas lui en vouloir d'être limité techniquement. Je peux dire qu'il est pas assez bon pour Manchester, ça je le dis, mais je peux pas lui en vouloir d'être limité. Mais là, ce soir, c'est au-delà de ça. Il a vraiment fait les mauvais choix. Dans l'exécution, c'était pas bon. Enfin voilà, j'ai rien de bon à dire sur lui. Mention spéciale pour Højlund, qui a... Voilà, la confiance est toujours pas là. J'ai pas envie de trop lui tomber dessus. Après Arsenal, je voulais lui tomber dessus parce que son raté est impardonnable. Mais ce soir, c'est pas une de ses prestations qui m'énerve. Il a essayé, il a raté. Il y a eu par exemple une frappe où il aurait pu tuer la cage. Il a fait une vieille frappe écrasée du plat du pied. Mais je pense que c'est juste un joueur qui est en mal de confiance, quoi. C'est tout, tout simplement. Et j'ai pas envie de trop lui tirer dessus non plus là-dessus. Enfin voilà, je pense que. On verra. S'il se remet pas la tête à l'endroit, il faudra penser à le remplacer. Bon, il faut déjà penser à lui mettre quelqu'un en concurrence, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc voilà, Højlund, c'est une mention spéciale. Je le mets pas dans les flops, il m'a pas autant énervé que les autres, mais on peut pas dire qu'il a fait un bon match, clairement, non. Les tops. Et pour une fois, il y en a beaucoup. Autant contre Arsenal, on a dit il y avait un bon match, on a fait un bon match, et quand on a commencé à parler des flops, la liste était longue. Autant là, ça va, bon voilà, j'ai dit 3 joueurs, dont 2, on sait qu'ils sont nuls. Euh, alors la liste des bons joueurs, on va commencer gentiment. Casemiro, patron, milieu de terrain. Des transversales, il y en a une qui emmène le but sur la passe de Bruno qui emmène le penalty sur Højlund. C'est une passe magnifique de Casemiro. Il y en a une autre à peu près pareille qui aurait pu emmener un but.
Vraiment. Et puis, défensivement, tout ça, il fait un petit peu peur dans la surface quand il tacle et que tu sens qu'il tacle un peu n'importe comment. Mais n'empêche que ça a marché aujourd'hui. Donc, génial. Merci, merci Casemiro. Beau match. Son intérim pendant l'absence de Ugarte, puisque je pense que Ugarte est quand même le titulaire dans l'esprit de Amorim, a été réussi. Donc je suis très content pour lui. Voilà, j'espère qu'il aura encore de quoi jouer. Euh, Passons au trio de joueurs qui ont été excellents. Euh, Je vais d'abord dire Bruno, parce que les deux autres ont vraiment été très 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 au-dessus dans le jeu. Mais Bruno, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est en forme actuellement, il est décisif. Aujourd'hui, il met un triplé. Donc on peut dire ce qu'on veut, c'est un triplé. Il n'y a pas de penalty, pas penalty. Il a mis un triplé dans un quart de finale de match européen où on avait besoin de lui. On ne peut pas nous dire Bruno marque pas dans les matchs importants et après nous dire oui, mais il y a deux penalties là-dedans. Si on passe, c'est grâce à lui. Voilà, puisque les autres n'arrivaient pas à finir. Donc on pouvait être bon comme on voulait, mais s'il marquait pas des buts, s'il débloquait pas la situation, jamais de la vie les autres auraient marqué. Euh, donc, euh, donc voilà, il a montré la voie, il s'est comporté en capitaine. Génial, rien à dire. En plus, il a été très bon sur le terrain. Il a balancé deux trois ballons nuls, mais il a été très bon sur le terrain globalement aussi. Voilà, merci capitaine, que je voulais que je dise. C'est pas n'importe qui, hein. C'est Bruno, on parle de Bruno. Donc voilà. Et passons au duo de joueurs exceptionnels qu'on a. Trio, pardon, j'avais failli oublier un. On va continuer avec Evan, notre petit jeune là, contre Arsenal, il a été incroyable. Moi, je savais pas si c'est parce que c'était par rancune qu'il a été bon ou si vraiment c'est un très très bon joueur. Bah, ce soir, il nous montre que c'est un giga joueur. Il y a des joueurs sur qui on peut dire, bon, c'est la Real Sociedad, etc. Alors lui, c'est son deuxième match en professionnel, puisque je pense pas qu'il ait joué avec Arsenal. Son deuxième match en professionnel, sa première titularisation, en plus dans un contexte où c'est une blessure, c'est pas un truc qu'on a pu préparer. Bah patron, génial, meilleur joueur en défense, même si Mazraoui a été très bon, mais je pense que ça a été le meilleur joueur défensif, enfin dans la défense à 3. Incroyable. C'est une bonne option à long terme, donc à court moyen terme. À long terme, je pense que c'est juste l'avenir de notre défense. Donc génial. Merci Arsenal. Continuez de nous envoyer des joueurs, s'il vous plaît. Euh, Ensuite, on a Joshua Zirkzee, que je trouve très très bon depuis bien un bon mois, je pense. Encore un match de fou. Des prises de balles magnifiques, intelligent dans le jeu, techniquement incroyable. Il nous a régalé avec des beaux gestes techniques plusieurs fois. Enfin voilà, c'est le genre de joueur qui échappe à la stat parce que finalement il fait pas de passe et il marque pas, donc il échappe un peu à la ligne de stat. Mais sur le terrain, on peut pas dire qu'il a pas été bon. Ça a été pour moi un des trois meilleurs joueurs sur les 22 qui étaient sur le terrain, quoi. Donc Zirkzee, magnifique. Faut continuer comme ça. On avait dit qu'il fallait le mettre en 10. Je sais pas pourquoi Amorim a pris autant de temps à le comprendre. Parce qu'on voit clairement que c'est pas un tueur, que c'est plus un joueur de soutien qui va toucher le ballon, qui va créer. Enfin voilà, c'est un créateur. Et du coup, il le montre encore aujourd'hui. À la création, c'était très très bien. Et quoi, finissons par. Alors, ça peut pas être le MVP parce qu'il a pas mis, il a pas mis 3 buts. Et pour moi, dans le foot, si tu mets 3 buts, t'es forcément l'homme du match. Je le dis pas pour Bruno, hein, je le dis tout le temps. Euh, mais si on enlève les stats, machin, il fait un match exceptionnel. C'est Dorgu. Il revient de sa suspension. Bon, il avait pu jouer au match aller, mais il avait été bon. Moi, je vous cache pas que j'avais été un peu sceptique sur le garçon. Son premier match, je crois, c'était un truc style Bodo Glimt ou une connerie comme ça en Europa League. Je l'avais trouvé flippant. Ses prises de balles étaient vraiment inquiétantes. Je ne trouvais pas bon balle au pied. Il perdait des ballons bêtes. Là, puissant, rapide. Il a amené du danger souvent.
un vrai piston. On sent que c'est son métier et qu'il sait faire son métier correctement. Et ça fait un bien fou en fait d'avoir un vrai piston. Et en plus de ça, ben voilà, il a rien raté, il amène un penalty. Enfin, c'est un match, c'est un 10 sur 10 pour moi. Enfin, il n'y a rien à dire, il est trop fort. Donc voilà. Euh, les prestations individuelles. Collectivement, j'ai trouvé qu'on avait été bon. On a encore raté beaucoup. On commence à avoir des sorties de balles très intéressantes. Des sorties de balles dans une touche de balle, machin, très intéressantes. On commence à apprendre à attirer l'adversaire pour après le tuer en transition. Alors pas en contre-attaque parce qu'on ne l'attire pas avec le ballon, on l'attire sans le ballon. On fait des passes derrière. On essaie de trouver la bonne ligne de passe. Et eux, en fait, ils vont monter pour resserrer un petit peu, pour resserrer un peu le bloc. Et à ce moment-là, poum, 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 trois passes, on est dans leur surface. Vraiment, un match super plaisant à voir. Fin de la première mi-temps, je voulais vite qu'on y revienne parce que je voulais voir la suite. Ça m'était pas arrivé depuis un moment avec Manchester United. Ça nous était pas arrivé dans le live, dans le React, de se faire autant plaisir aussi sur un match de Manchester United. Donc voilà, franchement, très bonne prestation aussi dans l'ensemble. Très bonne prestation de l'équipe. Donc voilà, on peut commencer à rêver de Ligue des Champions. Je pense qu'on peut le dire maintenant. Euh, on doit être dans les favoris, je pense. En tout cas, de toute façon, on est en quart de finale. Donc je pense que toutes les équipes sont un peu favorites. Mais Manchester United, c'est pas n'importe qui non plus. Même en crise, Manchester United, ça reste Manchester United. Donc, bah moi, je suis hype. Hein. Je suis hype. Match contre Lyon, on va essayer d'aller le voir. On va essayer d'aller le voir au stade tous ensemble. On essaiera d'organiser un truc aussi pour ceux qui seront sur place. Mais voilà, on va, on va kiffer la fin de saison parce que en fait, elle n'est pas finie pour nous. Là, dans un mois, il y a un match où on a quelque chose à jouer, c'est-à-dire une demi-finale d'Europa League. On est à 3 matchs de jouer la Ligue des Champions et ça veut pas rien dire. Le trophée en soi, moi, je m'en fous. Je vous le dis. L'Europa League, en plus, on l'a gagné. Autant quand on la gagne sous Mourinho, il y avait le côté carte Pokémon, c'est le côté celui-là, je l'ai pas, donc autant que je l'ai. Même s'il est nul, au moins je l'ai, je remplis le Pokédex. Mais là, on n'a même pas ça. Mais par contre, c'est très important pour plusieurs choses. La première, c'est que dans une saison aussi mauvaise, gagner un titre, ça ne veut pas rien dire. Surtout pour Amorim. Il va pouvoir capitaliser dessus. Il va pouvoir travailler en paix jusqu'à la saison prochaine. Donc, il va pas avoir le même statut que juste je finis 15e, s'il gagne, évidemment. Hein. S'il gagne l'Europa League, il n'aura pas le même statut que première saison, je finis 15e, basta. Là, c'est première saison, on a été nul en championnat, certes, mais on a quand même accroché la Ligue des Champions. Et on a gagné un titre. Donc, déjà pour ça, ça veut pas rien dire. Et puis aussi, bah, parce que ça veut dire plus d'argent, clairement. On nous l'a assez répété. Le club n'a pas d'argent. Même si Berada l'a dit encore aujourd'hui, on va avoir de l'argent à investir quand même cet été. Mais avec les ventes et la Ligue des Champions, on peut espérer faire un beau mercato. Pas forcément un giga, ultra, méga, hyper mercato, parce que bah, il y aura toujours l'attractivité de pas être, enfin, le manque d'attractivité lié à l'absence de Ligue des Champions. Bah non, en fait, il n'y aura pas l'absence de Ligue des Champions, je suis con. Donc non, il y aura l'attractivité aussi, du coup. Donc, en plus, voilà, tu as l'attractivité, tu as l'argent. Enfin, voilà, normalement, ça nous promet pas forcément, mais ça nous permet d'espérer aussi un bon été sur les recrues. Donc voilà, voilà mon avis sur ce match, voilà mon avis sur l'Europa League en général, qui est de base un trophée dont j'ai rien à taper. L'année dernière, j'espérais qu'on n'y soit pas cette saison. Maintenant qu'on y est, il faut la gagner. Enfin, je veux dire, même quand c'est en coupe et que je déteste encore plus les coupes d'Angleterre que l'Europa League, quand tu arrives en quart, il faut arrêter de commencer à faire des calculs et se dire que bah, quand tu arrives en quart d'une coupe, il faut essayer de la gagner.
Bah là, c'est ça, Europa League en quart contre Lyon, qui est une bonne équipe, qui peut nous battre. C'est clairement, on n'est pas ultra favori, mais pour moi, on reste favori quand même. Donc voilà. Merci à vous de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, évidemment, de vous abonner aussi, c'est important. On se retrouve à dimanche 20h pour le match contre Leicester, si je dis pas de conneries, en React aussi. Et puis voilà. Merci à tous. À bientôt. Ciao.